السلام عليكم ورحمة الله خوتي والسلام على كاع لي سيبورتر تاع ليكيب ناسيونال في جميع أنحاء العالم. Voilà خوتي, ça fait à peu près une petite semaine que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que tout le monde va bien. أنا من جهتي الحمد لله tout va bien à part la chaleur sur Paris qui est excessif حق الله العظيم. Mais قالوا لي تاني في البلاد c'est encore pire. Mais bon, mais franchement c'est pas du tout supportable. Surtout مع الخدمة et tout ça, mais bon. Inch'Allah, الإنسان يصبر. Et j'espère que vous avez vu le match, la petite finale entre l'Allemagne et l'Uruguay. Très beau match, 3-2 au final. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Pour moi, le match, bien sûr, on a eu deux très bonnes équipes et surtout pour moi, pour moi, on a le meilleur joueur de la Coupe du Monde qui est pour moi Diego Forlán. Et pour moi, là aussi, la révélation de cette Coupe du Monde qui est pour moi Müller. Donc franchement, voilà, donc j'ai beaucoup apprécié de voir ces joueurs une dernière fois pour cette Coupe du Monde et je pense que surtout pour Müller qu'on aura la chance de le revoir encore. Et il y a encore Mazel pour Forlan bien sûr, il lui reste encore quelques belles années devant lui. Bon, maintenant on va parler de l'équipe nationale. C'est vrai qu'actuellement on est en train de vivre un emballement médiatique. On est en train d'entendre, de lire énormément de choses contradictoires aussi, par rapport à beaucoup de joueurs de l'équipe nationale, par rapport au staff technique. Malgré que, au niveau du staff technique, ça commence un petit peu à se préciser. Donc on a eu écho par un organe de presse officiel, qui est l'APS, que Sadan a donné son accord de principe pour continuer à la tête de l'équipe nationale. Un accord de principe ne veut pas dire un contrat signé. Est-ce qu'il y a encore des choses qui doivent être négociées ou est-ce que tout a été négocié déjà à l'avance? Ça, on ne le sait pas. Mais pour moi, à part coup de théâtre, je vais pas vous mentir, à part un coup de théâtre énorme, c'est Sadan qui va reprendre l'équipe nationale. Maintenant, quelles sont les conditions avec lesquelles il va reprendre l'équipe nationale? Ça, on ne le sait pas, on va le découvrir. Est-ce qu'il va avoir de nouvelles personnes qui vont intégrer le staff technique? Ça, on ne le sait pas. Il y a énormément de noms qu'on est en train de nous sortir. Moussa Sayeb, Ben Chikha, tout ça et tout. Mais pour le moment, ça reste très vague. Donc, comme je vous disais, à part un coup de théâtre énorme, ça sera bien Sadan qui va reprendre l'équipe nationale. Et cela parce qu'il a des soutiens en haut lieu. Et en premier lieu, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a mis tout son poids pour que Sadan continue à la tête des Verts. Maintenant, moi, je vais pas vous mentir. Est-ce que c'est un choix qui me plaît? Vous savez très bien que non. Et je vais pas changer d'avis. J'ai l'impression qu'en Algérie, il y a un véritable problème par rapport au fait de faire des bilans. On n'arrive pas à faire des bilans. On n'arrive pas à faire des bilans par rapport à un temps bien précis. Moi, il y a beaucoup de personnes qui aiment Sadan. Et ça me dérange pas du tout. Ils peuvent l'aimer. Mais le problème, c'est que quand ils parlent de Sadan que pendant la qualification, où là, ils reviennent vers 86. Le problème, c'est que quand on fait un bilan par rapport au parcours de Sadan, en équipe nationale depuis son arrivée en 2007, il faut faire le distinguo entre deux périodes. La première, c'est la période des qualifications, et là on s'est qualifié, et pour ça il n'y a strictement aucun problème par rapport à ça. Et la deuxième période, c'est celle qui vient juste après c'est celle qui a débuté après les qualifications. Et quand on fait le bilan après les qualifications, par rapport aux deux tournois qu'on a joués, ça veut dire la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, plus les matchs amicaux, on voit que c'est un bilan qui est médiocre. Déjà par rapport à la Coupe d'Afrique, moi ça m'a toujours étonné que les gens disent qu'on a fait une magnifique Coupe d'Afrique. Le premier tour, on commence par une raclée contre la petite équipe des Malawi. Après, on gagne 1-0 par un match tiré par les cheveux contre les Maliens. Après, on fait une partie de pouce-ballon contre les Angolais. Ça aurait pu nous coûter cher et en plus, j'ai pas du tout aimé cette façon de faire, je vais pas vous mentir. Après, on fait un match référence contre la Côte d'Ivoire.
Et après, on se prend une raclée contre les Égyptiens. Et pendant ce match-là, c'est l'aspect psychologique qui nous a fait défaut. Un travail qui n'a pas été fait par le staff. Quand on va dans une Coupe d'Afrique, on n'y va pas pour faire un match de référence. Donc quand on fait un bilan global par rapport à cette compétition, le bilan est négatif pour moi. Et par rapport au jeu, c'est encore pire. On n'a pas, à part le match contre la Côte d'Ivoire, on n'a pas montré grand-chose. Après, on a eu les matchs amicaux. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie. Après, on a eu la Coupe du Monde, qui a été accompagnée par un grand mensonge à la fin. On nous a parlé d'honneur ou je sais pas quoi. Et une Coupe du Monde avec un bilan médiocre. 2 défaites, un match nul, 0 but marqué, dernier de son groupe et on nous parle d'honneur. Al-Mohim, quand on fait le bilan total après la qualification, ce bilan-là est médiocre. Et après la qualification, on a bien dit à Sa'dan, on lui a bien signifié de prendre avec lui des gens compétents pour qu'ils puissent l'aider. Et lui a refusé, donc il a pris une responsabilité par rapport à ça. Et malgré tout ça, et malgré tout ce qui s'est passé, malgré les déclarations contradictoires, malgré les solutions qu'il n'a pas su trouver, malgré le fait qu'il a fait énormément d'erreurs par rapport à beaucoup de joueurs, par rapport à des schémas tactiques, malgré tout ça, on garde notre confiance sur ce sélectionneur. On sait très bien que Sa'dan, par rapport aux phases qualificatives, il n'y a pas de problème. Mais après, quand les choses sérieuses commencent, c'est là où ces vieux démons reviennent. Ce manque d'ambition, cette frilosité, ce complexe d'infériorité. On ne pourra jamais gagner des titres avec ce genre de sélectionneur. C'est très difficile. Faut pas se mentir. Donc moi, j'arrive pas à comprendre. Et quand j'ai vu la déclaration dans sa vidéo, où il dit voilà, la qualification sera facile dans ce groupe. Déjà, premièrement, je rejoins Khoya Rano. C'est quand même irrespectueux par rapport aux autres équipes. Je pense pas qu'il parlait de nos frères marocains parce que quand même, le Maroc, même si c'est une équipe qui est en reconstruction, mais quand même le Maroc, ils ont beaucoup de talent, donc c'est une équipe qu'il faudra toujours craindre. Mais la Tanzanie et la Centrafrique, c'est vrai que c'est des équipes modestes, mais le football, ce n'est pas une science exacte. Donc là, il se met une pression sur lui. Si demain on reçoit une claque contre la Tanzanie ou la Centrafrique, donc il devra lui-même prendre ses responsabilités, malgré que je sais qu'en Algérie, on a un véritable problème pour savoir prendre ses responsabilités quand on faillit à sa mission. Mais bon, ça c'est un sujet beaucoup plus vague. Donc là, il se met une pression sur lui-même. Donc normalement, on doit se qualifier voilà, d'après ce qu'il est en train de dire. Donc il se met une pression sur lui-même. Mais le problème, il est pas dans la phase qualificative, même si c'est l'échéance qui arrive. Le problème vient après, quand on va rentrer dans le vif du sujet, quand on va jouer le tournoi en lui-même. Est-ce que franchement, Sa'dan, par rapport à ce qu'il a fait, a démontré que c'est un homme qui a les épaules pour ce genre de tournoi? On a bien vu que non. On a bien vu que non. Et bien sûr, quand je parle d'épaule, c'est essayer de gagner le titre. Mais avec tout ce que vous savez maintenant sur Sa'dan, sur son manque d'ambition et sa frilosité et tout ça, à part Mu'jiza Ilahiya ou une Insani complètement, on ne pourra jamais gagner avec ce genre de mentalité. Bien au contraire. On va toujours aller là-bas pour faire de la figuration, pour essayer d'encaisser le moins de buts possible, pour essayer de ne pas prendre des raclés et tout ça, pour dire à la fin, voilà, même si on n'a pas gagné, on a honoré d'une certaine manière énormément de peuples sur la terre. Voilà. Et en rapport avec cette ambition, moi j'ai parlé d'un grand entraîneur étranger. Quelqu'un qui peut nous inculquer la culture de la gagne. C'est important. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne font pas la différence entre un grand entraîneur et un mercenaire. Il y a des mercenaires qui viennent en Afrique juste pour se faire de l'argent ou là pour se faire un petit nom, pour ensoleiller leur carrière médiocre dans le milieu du football. Mais il y a des grands entraîneurs. Une personne comme Gus Hiddink, pour ne citer que lui, c'est un grand entraîneur, ce n'est pas un mercenaire. Lui, il a son nom à défendre. Donc s'il vient dans un pays, c'est pour faire du bon travail. Maintenant, pourquoi en Algérie, on n'a pas envie de prendre un grand entraîneur? Parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas lui imposer énormément de choses.
On n'a pas envie aussi de prendre un risque que cet entraîneur démissionne, qu'il parte et qu'il étale dans les journaux du monde entier le mode de fonctionnement qu'on connaît actuellement. Donc avec le choix de Sa'dan, on a choisi une continuité par rapport à un système qui est en train de gangréner notre football et qu'on connaît depuis très longtemps. Voilà maintenant pourquoi on a choisi Sa'dan. On n'a pas choisi parce qu'il a un bon bilan, on l'a choisi pour sauvegarder un système de personnes qui sont en train de graviter autour de l'équipe nationale, surtout actuellement. Parce qu'il y a beaucoup d'argent au niveau des caisses de la fédération. J'espère juste une chose, qu'il y a encore des personnes de bonne volonté qui ne vont pas permettre ça. J'attends ce coup de théâtre. Parce que si on fait un bilan sportif, aucun entraîneur au monde ne pourrait être maintenu. Salam alaikum wa rahmatullah.